Bonjour à tous, aujourd'hui je vais expliquer les règles de Ship Adventure Caribbean Conquest. Ship Adventure Caribbean Conquest est un jeu de stratégie de défense et de conquête pour 2 à 4 joueurs. Quel est le but du jeu? Le but du jeu est de conquérir autant de points stratégiques que possible afin de contrôler la majorité des zones stratégiques. Les points stratégiques sont notifiés par des cercles rouges. Dans un jeu avec une boîte, soit un petit plateau, il y a 3 zones stratégiques. Donc le joueur qui contrôle 2 zones contrôle donc la majorité des zones stratégiques et donc gagne. Dans un jeu avec 4 boîtes, soit un plateau géant, 3 pieds et 5 pouces de longueur et de largeur, il n'y a pas 3 mais 9 zones stratégiques, donc le joueur qui contrôle 5 zones stratégiques gagne. La mise en place. Tout d'abord, on pose les bords du plateau, puis toutes les tuiles au hasard, ce qui offre un large éventail de plateaux possibles. Une condition est que si le port d'une ville est entouré de terre, la tuile en question doit être réorientée afin de donner au port un accès direct à la mer. Pour ce mode de jeu, nous prenons les jetons de trésor et les retournons afin de voir le dos de ceux-ci avec la couleur et la boussole au milieu. Dans un jeu avec une boîte, on prend 3 couleurs et on les installe dans les temples et les îles crânes, de préférence chaque couleur proche les unes des autres afin de former des zones stratégiques. Ensuite, un pion stratégique de la couleur de chaque joueur est fixé dans la ville de la couleur du joueur afin d'indiquer le propriétaire de la ville, car le propriétaire changera en fonction de la conquête et de l'avancement du jeu. Chaque joueur commence avec 2 équipages et un pion navire qui sont positionnés dans leur ville au début de la partie. Les étapes, ou alors dans une autre ville, puisque lorsqu'il y a plusieurs points de jeu, il y a plusieurs villes, et donc du coup le joueur peut choisir où il positionne ses 2 équipages et son navire. Les étapes d'un tour. Première étape, la boussole. Au début de chaque tour, nous tournons la boussole afin de désigner le premier joueur du tour. Puis les joueurs jouent dans le sens des aiguilles d'une montre, et lorsque chaque joueur a joué, nous tournons à nouveau la boussole. Comment lit-on la boussole? Cela dépend du nombre de joueurs. S'il y a 4 joueurs, on regarde simplement le cercle intérieur. Dans ce cas, le joueur bleu sera le premier joueur. S'il y a 3 joueurs et qu'il n'y a pas de joueur avec la couleur désignée dans le premier cercle intérieur, alors nous regardons le deuxième cercle intérieur. Dans ce cas, il n'y a pas de joueur bleu, ni de joueur rouge. Il n'y a pas de joueur bleu, donc c'est le joueur rouge qui est parti pour être le premier joueur pour ce tour. Et s'il y a 2 joueurs et qu'aucun d'entre eux ne possède la couleur désignée dans le premier cercle intérieur ni dans le deuxième cercle intérieur, on examine le troisième cercle intérieur. Et dans cet exemple, il n'y a pas de joueur bleu ni de joueur rouge, donc c'est le jaune qui sera le premier joueur pour ce tour. Lorsqu'un premier joueur a été désigné, c'est au tour des joueurs de se déplacer. Les pions navires ne peuvent se déplacer que dans le sens de la longueur, de la largeur et en diagonale sur des cases mer uniquement. Il existe 4 types de cases mer, les cases mer, calme, cases port, cases vague et cases île crâne. Les pions de l'équipage ne peuvent se déplacer que dans le sens de la longueur, de la largeur et de la diagonale sur des cases terrestres uniquement. Il existe 4 types de cases terrestres, la case jungle, la case ville, la case temple et la case de mer qui est occupée par un navire et qui compte donc comme une case de terre. Il y a 4 unités maximum par case. Un groupe est composé de toutes les unités, navires et équipages partageant la même case. Chaque joueur peut effectuer 6 mouvements maximum par tour. L'utilisation d'un mouvement permet au joueur de déplacer non seulement une unité, mais aussi un groupe. Dans l'exemple, le joueur jaune a repéré 2 points stratégiques bleus libres. S'il veut s'y rendre, il peut déplacer ses 2 équipages et son navire ensemble, car ils sont sur la même case et forment donc un groupe. Sur son chemin, le joueur fait face à un tourbillon. Un tourbillon est une tuile de 4 cases de vague. Le navire a besoin d'un mouvement pour entrer dans le tourbillon et a besoin d'un autre mouvement pour en sortir. Mais il n'a cependant pas besoin de mouvement à l'intérieur du tourbillon. Dans cet exemple, avec le tourbillon, le joueur n'aura besoin que de 2 mouvements au lieu de 3 pour arriver au même point. Ensuite, le navire se trouve à une case près du premier point stratégique. Il peut donc débarquer un équipage dans le temple pour un mouvement, puis continuer à avancer et ensuite débarquer son deuxième équipage avec son dernier mouvement pour prendre le contrôle de 2 points stratégiques dans le même tour. Les bords du plateau communiquent avec leurs bords opposés. Le bord rouge communique avec le bord jaune et le bord vert communique avec le bord bleu. Dans l'exemple, le navire rouge aura besoin de plus de 6 mouvements pour atteindre le point stratégique. Même si le même navire utilise le bord, il n'aura besoin que de 2 mouvements pour atteindre le point stratégique. Pendant son tour, un joueur peut à tout moment acheter des cartes équipement. Il n'y a aucune condition requise si ce n'est d'avoir suffisamment de pièces d'or pour acheter des cartes équipement. Ce n'est pas le cas des achats d'unités qui nécessitent que le joueur possède au moins une ville. Il existe 2 types d'unités qu'un joueur peut acheter.
l'équipage qui coûte 3 pièces d'or et le navire qui coûte 6 pièces d'or. Une fois qu'on achète une unité, l'unité est positionnée dans l'une des villes que l'on contrôle. C'est pour ça qu'il faut au minimum contrôler une ville pour pouvoir acheter des unités. Comment lire les cartes équipement? Le logo en haut à gauche indique si le bonus concerne le combat au corps à corps ou le combat à distance. Le logo en haut à droite indique si le bonus concerne l'équipage, le navire ou les deux. Il est important de noter que les cartes équipement s'appliquent à toutes les unités possédées par le joueur tant qu'elles sont concernées par le bonus. Le milieu de la carte représente le bonus. Dans l'exemple, il augmente le score du dé de 2. Le logo en bas à gauche indique combien de bonus peuvent être cumulés et le logo en bas à droite indique combien de pièces d'or la carte va coûter. Lorsque le joueur s'est déplacé, il effectue son action. Les actions suivent le mouvement des joueurs car une action ne peut être effectuée que sur la dernière case où le joueur a terminé son mouvement. Il existe deux types d'actions, la prise de points stratégiques et les combats. Concernant la prise de points stratégiques, il y a deux situations possibles. Le point stratégique est vide, le joueur n'a qu'à déplacer son unité sur la position pour en prendre le contrôle, ou bien alors le point stratégique est déjà occupé. Le joueur doit d'abord combattre le joueur propriétaire de la position en attaquant en corps à corps pour prendre directement le contrôle de la position ou en attaquant en combat à distance pour détruire la position, mais un mouvement vers la position sera nécessaire pour prendre le contrôle de la position. Il est important de noter que l'équipage peut prendre le contrôle des points stratégiques temple, le navire peut prendre le contrôle des points stratégiques île crâne, et l'équipage et le navire, tous deux peuvent prendre le contrôle des villes. Concernant les combats, il existe deux types de combats, le combat au corps à corps et le combat à distance. Mais avant tout, parlons des différents types d'unités et de types de combats dans lesquels elles peuvent être impliquées. L'équipage, il peut se déplacer, il peut être impliqué dans le combat au corps à corps, mais pas dans le combat à distance. Le navire, il peut se déplacer, être impliqué à la fois dans le combat au corps à corps et dans le combat à distance. Les points stratégiques contrôlés, eux, ils ne peuvent pas se déplacer, mais ils peuvent être impliqués dans les combats au corps à corps et dans les combats à distance. Parlons maintenant du combat au corps à corps. Il est représenté par des sabres croisés. Il concerne l'équipage, le navire et les points stratégiques contrôlés, lorsque des unités de joueurs différents partagent la même case. Dans l'exemple, deux navires contrôlés par le joueur jaune attaquent le navire du joueur rouge. Les deux joueurs lancent un dé. Le joueur 1 obtient un bonus de 1 car il a attaqué avec un groupe de 2 unités et il obtient un bonus de plus 1 pour chaque unité supplémentaire dans son groupe. Donc le joueur 1 gagne. Mais imaginez que le joueur 2 possède des cartes d'équipement qui influencent son attaque au corps à corps. Dans ce cas, le navire a obtenu 2 bonus cumulés et le joueur 2 a donc obtenu un score de 7 au lieu de 3 et a donc gagné le combat. Imaginons maintenant une attaque terrestre avec des équipages. Dans ce scénario, un groupe de 2 équipages jaunes attaque un groupe d'un équipage rouge et un point stratégique. Le joueur rouge a un bonus au corps à corps. Le joueur 1 a obtenu un bonus de plus 1 pour son unité ajoutée. Et le joueur 2 a obtenu un bonus de plus 2 pour sa carte d'équipement et plus 1 pour son unité ajoutée. Il s'agit donc d'une égalité. En cas d'égalité, les joueurs relancent leurs dés jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Nous avons parlé du combat au corps à corps, parlons maintenant du combat à distance. Il est représenté par une cible. Il concerne le navire et les points stratégiques contrôlés, mais pas l'équipage. Il se produit lorsque deux pions de joueurs se trouvent sur des cases voisines. Dans l'exemple, le joueur 1 attaque le joueur 2. Le joueur 1 utilise une carte boulet de canon à usage unique afin d'initier le combat à distance. Le joueur 2 n'a pas de carte boulet de canon pour se défendre, donc son navire perd automatiquement le combat à distance. Maintenant, imaginez que le joueur 2 a une carte boulet de canon. Donc le joueur 1 utilise sa carte boulet de canon pour lancer un dé, et le joueur 2 utilise aussi sa carte boulet de canon pour lancer un dé. Notez que le joueur 1 n'a pas de bonus supplémentaire, même s'il a 2 unités dans son groupe, car seul le navire peut attaquer en combat à distance, mais pas l'équipage. Le joueur 1 gagne. Maintenant, imaginez que le joueur 2 a une carte canon, qui donne un bonus de plus 3 au score en combat à distance. Le joueur 1 utilise sa carte boulet de canon pour lancer un dé, et le joueur 2 utilise également sa carte boulet de canon pour lancer un dé. Le joueur 2 obtient un bonus de plus 3 et gagne. Le joueur 1 utilise sa carte boulet de canon pour lancer un dé, et le joueur 2 utilise également sa carte boulet de canon pour lancer un dé, et obtient un bonus de plus 3, et est supposé gagner. Mais le joueur 1 n'a pas dit son dernier mot et utilise sa deuxième carte boulet de canon afin de relancer le dé et obtient un score de 7, car la tête de mort représente 7 et gagne le combat. Autre exemple, le navire jaune attaque l'équipage rouge en combat à distance. Le joueur 1 gagne automatiquement car l'équipage ne peut pas attaquer en combat à distance, même si le joueur possède un carte boulet de canon. Même exemple, mais cette fois le joueur 2 possède une carte équipement de camouflage. La carte camouflage permet à l'équipage d'être immunisé contre les attaques à distance tant qu'il est au sol. Dans ce cas, il n'y a donc pas de combat. Nous avons parlé d'achat et du coût des unités et des cartes d'équipement en pièces d'or. Mais comment obtenir des pièces d'or?
La règle est qu'à la fin du tour, chaque joueur gagne des pièces d'or pour ses points stratégiques contrôlés. Dans les villes et zones stratégiques non contrôlées, le joueur gagne une pièce d'or par point stratégique contrôlé. Et dans les zones stratégiques contrôlées, le joueur gagne 2 pièces d'or par point stratégique contrôlé. Dans l'exemple, le joueur jaune contrôle 3 points stratégiques, une ville et 2 points stratégiques dans une zone stratégique non contrôlée. Il reçoit donc 2 pièces d'or. Le joueur vert contrôle 3 points stratégiques, une ville et 2 points stratégiques dans 2 zones stratégiques non contrôlées. Il reçoit donc 3 pièces d'or. Le joueur bleu contrôle 3 points stratégiques, une ville et 2 points stratégiques dans une zone stratégique non contrôlée. Il reçoit donc 3 pièces d'or. Enfin, le joueur rouge contrôle 4 points stratégiques, une ville et 3 points stratégiques dans une zone stratégique contrôlée. Il reçoit donc une pièce d'or pour la ville et 2 pièces d'or pour chacun des 3 points stratégiques dans la zone stratégique contrôlée. Il reçoit donc 7 pièces d'or au total. La fin du jeu. Le jeu se termine lorsqu'un joueur contrôle la majorité des zones stratégiques à la fin d'un tour ou lorsqu'un joueur est éliminé dans la deuxième option. Lorsqu'un joueur est éliminé, tous les joueurs restants comptent leurs points stratégiques contrôlés. Les points stratégiques contrôlés dans les zones stratégiques contrôlées valent le double. Le joueur qui a le plus de points gagne. En cas d'égalité, on compte les pièces d'or. Merci pour avoir suivi les explications du jeu et bon jeu!